incroyable dont nous avions filmé les préparatifs. Ça y est, le Haut-Savoyard Frédéric Fredisken est en train de vivre son rêve, traverser l'Himalaya en parapente. Nous sommes allés à la rencontre de sa famille à Abondance pour les dernières nouvelles et les dernières images. À le voir comme ça, filé dans le vent du Pakistan, on a l'impression que tout est simple et fluide pour Jean-Yves. Les vols et les rencontres aussi, grâce à son violon magique et surtout à son incroyable rapport aux autres. Pourquoi il y a tout le temps la chèvre? Voilà. Bah, la chèvre, elle a l'air de bien aimer papa. C'est sa copine. C'est comme un petit chien. Je lui ai demandé s'il n'avait pas peur, en arrivant du ciel, que les gens réagissent mal. Et du coup, je lui disais, mais t'as pas peur de ça? Il disait, mais non, les gens sont toujours contents, j'arrive du ciel, les enfants courent, rigolent, veulent voir mon parapente, essayer. Et il a une capacité de contact qui est vraiment impressionnante. Et quand on part en voyage avec lui, c'est facile. Pourtant, au tout début de son voyage, Jean-Yves est tombé sur un os, ou plutôt sur un berger, un peu armé et un peu parano. C'était au Tadjikistan et ça lui a valu 4 jours d'interrogatoire, disons, serrés, dans un pays qui voit des espions un peu partout. On est la frontière et puis redémarrer en Inde. Il a dit, bon, voilà, ce pays, peut-être j'étais pas assez préparée, je me suis pas imaginé qu'ils étaient sur les dents comme ça de voir un étranger. Et du coup, il a changé de pays et il passe les frontières par les voies officielles. Pas de quoi cependant lui casser son rêve. Il s'est vite remis dans les airs, à flirter comme ça à 6500 mètres entre glaciers et vallées, dans un voyage au long cours. Pendant ce temps, les filles, à la maison, tiennent le blog du poète et de leur ressenti à elles. Je raconte, mais c'est toujours assez naturel. Des fois, il y a des petits coups de gueule, des petits, sur les émotions, les sentiments, tout ça. Et c'est vrai que des fois, on dit, oulala, on dépasse combien? On dépasse les 50 000 personnes différentes qui sont sur le blog. Ouh, mais qui me lit, quoi? Et voilà, c'est... Ouais, je sais pas si c'est le rêve par procuration, les belles images, puis les gens, ils se sont habitués. Il y en a qui me disent tous les matins, je me lève et je vais voir le blog. Laetitia, Wendy et Martha rejoindront Jean-Yves au Népal pour une escale pendant leurs vacances. Et puis, ça sera la longue continuation du voyage qui le conduira jusqu'au bout de l'Himalaya en décembre. D'ici là, il aura peut-être le temps de se perfectionner en violon d'altitude.